Vous pensiez que le Wukru n'était qu'une simple application? Eh bien vous vous êtes complètement trompé. Yo tout le monde, c'est les Gocarons et aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo théorie. Comme je le disais, le Wukru n'est pas un simple jeu vidéo. Il est bel et bien introduit dans la série Ninjago. L'application Ninjago The Wukru est apparue quasiment en même temps que la saison 6 de Ninjago. Mais quel est le rapport avec les parents de Kai et Nya? J'y viens. Vous connaissez le symbole Wukru, le sensei avec sa barbe, mais ce symbole me fait penser à quelque chose, pas vous? Au Yin Yang. Et à quoi vous fait penser le Yin Yang? Au sensei Yang et son sabre Ying, d'où la barbe noire sur le symbole du Wukru. Ma théorie est donc qu'à la fin de la saison 7, les jumeaux du temps reviennent en arrière dans le temps avec l'Iron Dome ainsi qu'ils tuent le premier maître du Spinjitzu. Kai et Nya les suivront afin de tuer eux aussi le premier maître du Spinjitzu. Ce qu'il se passera, c'est que Nya restera prisonnière dans une boucle temporelle, et Kai reviendra, et sera donc maléfique. Les jumeaux du temps, eux, seront perdus à travers le temps. Kai sera donc maléfique, Nya ne sera plus là, Jay sera dévasté et décidera de quitter l'équipe. Il ne resterait donc plus que Cole, Lloyd et Zane. Ce sera un désastre pour l'équipe, et comme dans la saison 3 et la saison 4, l'équipe de ninja se dissoudrait totalement. Entre temps, avant de mourir, les jumeaux des temps, sans faire exprès, auraient ressuscité l'Overlord, grâce à une boucle temporelle. Nous avions eu quelques noms peut-être pour la saison 8 de Ninjago, dans lequel il y avait Kai contre Lloyd et un autre épisode nommé l'Overlord chimique. L'Overlord chimique reviendrait donc, et enfin, Kai serait maléfique, et la saison 8 se terminerait, comme ça, entre Kai et Lloyd. L'équipe est donc dissoute maintenant. Quel est le problème? C'est que Sensei Wu est toujours vivant, mais à cause du point du temps de Acronix, eh bien il a vieilli, et il n'est plus capable de gérer les ninjas. Que va-t-il donc faire? Il va consulter le fantôme de Yang. Et oui, je vous rappelle qu'ils ont déménagé dans le temple de Yang, et qu'il va donc pouvoir lui parler. Le Sensei Wu sera en train de mourir, et parlera à Yang en dernier recours, et lui dira de créer une nouvelle équipe. Le but sera donc de créer une nouvelle équipe pour battre l'Overlord. Et à la fin de la saison, lorsque l'équipe sera créée, la nouvelle équipe, eh bien les anciens ninjas reviendront pour combattre. Et là, Kai, lui, combattra Lloyd. Pourquoi? Parce que Kai sert l'Overlord, puisqu'il est du côté maléfique. Mais pourquoi est-ce que les parents de Kai et Nya sont mêlés à tout ça? Car c'est à cause d'eux que tout ça existe, puisque c'est eux qui ont certes aidé à forger le chrono-acier, mais ce sont eux qui ont forgé les casques et les armures de l'armée Vermillon. Ce sont des traîtres. Et c'est pour ça que Kai et Nya ont changé de camp. Parce qu'ils veulent revoir leurs parents dans le temps. Mais les jumeaux leur ont menti. Mais une fois qu'on est resté dans un camp et qu'on change de camp, eh bien on y reste. Kai restera donc maléfique et Nya sera perdu dans la boucle temporelle. Et tout ça à cause de qui? Les parents de Kai et Nya. Merci à toutes et à tous pour cette vidéo. Elle était un petit peu compliquée, je l'admets, mais vous y arriverez à comprendre si vous la regardez plusieurs fois. A très bientôt et c'était les Gocarons. Ah oui, au fait, en début de vidéo, je vous ai dit que le Wukru avait apparu dans la série Ninjago. Eh bien, c'est vrai. Sur ces images, nous voyons Dareth qui a perdu ses trophées dans la saison 7. Et qu'est-ce que nous voyons? Oh, le symbole du Wukru en haut de l'étagère. Et dans la scène de la saison 6, nous voyons Lloyd, Jay, Cole et Nya qui sont en train de marcher. Que voyons-nous? Le symbole du Wukru sous le pont. Alors, j'avais raison?